Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une petite vidéo classement via une tier list MyLudo. Comme ça je vais vous montrer en même temps la démarche pour pouvoir créer vos propres tier list si vous êtes intéressé. Et on va en profiter pour classer les jeux que j'ai joué en 2024. Moi j'ai décidé de partir sur cet axe là. Parce qu'en fait si je prends que ma collection, la collection déjà j'ai énormément d'extensions. Donc déjà si on enlève les extensions... il y a 93 jeux, bon, on remarque c'est déjà pas mal. Après là il y a les jeux de mon fils notamment qu'on voit là, Pokémon tout ça, il y a les jeux de ma fille, il y a les jeux de ma femme, bon bref. Puis c'est des jeux que j'ai déjà pas mal parlé. Je trouve ça plus intéressant de classer les jeux que j'ai joués, parce que comme ça il y aura aussi les locations, il y aura aussi ceux que j'ai vendus peut-être, etc. Donc ça me paraît plus intéressant. Donc en termes de parties, il y a 188 jeux. Donc il va falloir qu'on classe tout ça. On va essayer d'aller vite pour pas que la vidéo dure 10 ans. Donc là, je suis sur MyLudo. Ok, j'ai mon compte, tout ça, nanana. J'ai mes jeux, j'ai mes parties qui sont loguées depuis le début d'année en fait. Ça fait un an, je crois que je fais ça. Le 11 décembre. Ah ouais, ça fait un an. Intéressant. C'est la première fois que je fais ça, de noter toutes mes parties. Ça va permettre d'avoir un recul sur les jeux que je joue le plus, etc. Moi je trouve ça intéressant. Donc on va attendre tier list. Donc là j'ai deux machins, jeux de la famille et jeux à filmer. On va ici, nouvelle tier list. Donc on va l'appeler je sais pas, mes meilleurs jeux. Ouais. Visible par seulement moi. Non, tout le monde s'en fout. Par contre là on va partir de la... On nous demande dans quelle liste on va piocher les jeux, on va prendre dans les parties. Jeu de base standalone, alors je vais rajouter extension parce qu'en fait il y a par exemple des Final Girl que j'ai compté en tant que j'ai joué, enfin quand j'ai ajouté la partie j'ai compté en tant qu'extension. Donc si je coche pas ça, j'aurai pas par exemple tous les Final Girl. Et pour moi chaque Final Girl et finalement c'est un standalone pour moi. Parce qu'il y a toujours un vilain, enfin c'est une boîte autonome, donc ouais, c'est un peu spécial, ou peut-être que j'aurais pas dû noter comme ça, je sais pas. Période, on va mettre tout. On laisse tout. Titre. Ah oui, comment les jeux vont être classés là ils sont classés par alphabet. Peut-être par date, je sais pas. Il y a le classement. Je sais pas. Titre. Peut-être par date, allez. Ok. Donc là, il y a les classements. Donc S, A, B, ouais. Je vais faire déjà une catégorie. Je vais marquer revendu. Il y a forcément des jeux que j'ai revendus. Revendu à vendre. Pour l'interrogation. Parce que on n'est jamais sûr. Après, je sais pas. Bon, après, on fera au fil de l'eau. Bon, les S, en tout cas, ça sera les meilleurs. Meilleurs des meilleurs. Comme dans Men in Black. Les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Voilà. Meilleurs des meilleurs. Donc là, c'est le ultime. Après, on verra AB, on mettra des noms plus tard. C'est pas grave. Voilà. Donc, on a la catégorie meilleurs des meilleurs. AB. Les jeux revendus, les jeux à vendre pour l'interrogation. Très bien. Là, je bloque. Comme ça, quand je monte ou descends, hop, j'ai mes jeux ici. Là. Donc là, ils ont mis par date. Le plus vieux jeu que j'ai joué. Le plus vieux jeu. Donc c'est Radland. Radland, moi j'aime bien, c'est un petit jeu d'affrontement 1 contre 1. Il y a une extension qui doit sortir avec des nouvelles bases. Il y a que des nouvelles bases. On garde le paquet d'unités commun, inchangé. Après j'y joue pas beaucoup. Moi je préfère toujours Gozuix, Mindbug. Donc celui-là serait peut-être à vendre, hein, je sais pas. Welcome to, j'avais bien aimé. Hein. Ah en fait là dans les catégories, ça c'est... Attendez, j'ai déjà... On va pouvoir changer déjà. Mince. On peut toujours changer des catégories et tout, c'est bien. C'est bien fait le truc. Ici ça va être des bons jeux. Ici je mets quoi? Il y a un B, je mets bof. Bof, nul, ouais, de tous ceux que j'apprécie pas forcément. Ok. Attendez, ça c'est décoché. Hop. Welcome to the Moon, c'est un bon jeu. Franchement, j'ai bien aimé. Grand Prix de Belcastel, alors, c'est un jeu familial. Hein. C'est un bon jeu pour jouer en famille. Après, voilà quoi. Moi, alors ça j'ai revendu.
Parce que j'avais fait le tour, j'avais fait beaucoup de parties dessus. Patchwork, moi j'aime bien, bon jeu. Gozumix, ça c'est ouais, c'est top, hein, mais il faudrait que j'y rejoue un peu. Il est dur à sortir en fait, il a une grosse courbe d'apprentissage. Et en fait, jouer avec des débutants, c'est pas viable. C'est comme un peu des échecs ou quoi. Si on joue, s'il y a une trop grande différence de niveau, c'est vraiment pas valable. Donc, ouais, c'est un très très bon jeu. Legendary Alien, je me pose la question des fois de le revendre parce que c'est un deck building solo. Un deck building solo, j'ai G.I. Joe que je trouve meilleur. J'ai Mutant, j'ai Iron Sand, j'ai Spire. Donc en fait, je sais pas si je. Bref, j'ai toujours un affect particulier pour ce jeu-là. On va le mettre à vendre pour l'interrogation. C'est pas sûr, mais il va avoir du mal à trouver sa place, je pense. Et puis j'attends d'autres jeux, surtout. Il y a d'autres jeux qui vont arriver. Ascension Tactics aussi, qui est très très bon en deck building. C'est compliqué. La concurrence est rude en fait. Dans un autre monde, il pourrait être très très bien. Mais là, il y a trop de concurrence. Clank, moi j'ai déjà revendu. Maximum Apocalypse, j'ai revendu. Challenger, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu, ouais. En fait, il faut jouer à plusieurs en fait. Il faut jouer au moins à 4 pour qu'il y ait une bonne ambiance, tout ça autour de la table. Nemesis, en fait là je prends même pas dans l'ordre, je sais pas, j'ai trouvé Nemesis, j'ai envie de prendre celui-là. Alors Nemesis, moi je suis pas fan, donc moi je le mets dans bof. Je suis vraiment pas fan. Alors ouais, en multi c'est pas mal. Il y a l'ambiance alien et le machin, mais au niveau des mécaniques, je trouve pas ça ouf. Et je m'ennuie en fait. Donc je le mets là. Terraforming Mars, pareil, j'aime pas du tout. Arrête, non, je trouvais ça bidon. Seto Watch, alors avant j'aimais beaucoup les Seto Watch. D'ailleurs je vais mettre son frère aussi ici. Et je les ai ah bah de toute façon je les ai revendus. Ah ouais, donc il faut que je les mette là plutôt. Des fois je vends des jeux qui sont bien, comme Clank, Earth et tout, c'est des bons jeux. Seto Watch, avant j'aimais beaucoup. Mais en fait, c'est vraiment. Il y a pas mal d'aléatoires avec les monstres qu'on pioche, les dés, les locations, les lieux où on va. Il y a un imbroglio d'aléatoires. Et j'aurais le même reproche sur Final Girl en fait. Il y a tellement d'aléatoires, de jauges d'aléatoires partout. Des fois, il y a un truc qui est bien, il y a un truc qui est vraiment nul qui nous nique la partie. On lance les dés, on a des bons résultats, mais on pioche une carte qui nous nique la partie. Enfin, c'est en dents de scie en fait. C'est pas régulier, je sais pas, c'est trop chaotique. Voilà, c'est le genre de jeu trop chaotique. Donc même si j'aimais bien la direction artistique, la mécanique, le concept même de défendre, de monter la garde avec le feu et tout, j'aimais bien. Mais non. Putain, là on a que des top jeux là. Je pense que je vais monter meilleur des meilleurs. Bah moi je mets G.I. Joe. Bah là c'est bien, ils m'ont fait tout le travail. Ils ont mâché tout le travail. Je mets Hit. Cerebria, ouais je le mets aussi quand même dans les meilleurs. Mindbug, moi j'adore. Ah ouais, il y a toutes les boîtes de Mindbug. Ok. Iron Sand, hop. Banara quand j'ai revendu. Est-ce qu'il y en a d'autres là? For Glory est très très bon. Excellent aussi. Mais meilleur en 1 contre 1 qu'en solo. Ball of Eternity, j'adore. Excellent. Bon jeu, moi je mets It's a Wonderful World. Je vais mettre aussi Marvel United parce que moi j'adore. J'aime trop ce jeu là. Je le trouve très très cool. Simple mécaniquement, mais il y a quand même du challenge, il y a des choix et tout. Très très bien, j'adore. Fiel de Norbois, c'est un bon jeu. Lucky Box pour jouer en famille. Là, il y a des jeux que j'ai revendus. Donc, il y a quoi? On a Narak. Donc, j'en ai parlé dans le rapport ludique précédent, le dernier, à ce jour. Dominion, qui était un de mes jeux fétiches. Un de mes gros. Ouais, c'était un gros truc. Mais il sortait plus. Il sortait plus du tout. Donc, aucun intérêt. Et puis, il y a toujours l'application si je veux y rejouer éventuellement. Spots, moi je le mets dans bof. J'ai pas spécialement aimé. Si c'est un Babber, j'aime pas. J'aime pas le Rami en fait, donc ça me saoule. Goldblivion, finalement, c'est bof. Oh, mais je l'ai revendu. Ouais, c'est vrai que ça se parasite un peu là, les deux catégories. Perfect World, j'ai revendu. C'était un jeu de mots sur un. On devait faire des mots, une espèce de grille de mots fléchés. C'est pas des mots croisés, c'était mots fléchés. Et en fait, c'était pas assez fun quoi. En fait, on rigolait pas, enfin, ou pas beaucoup. C'était trop sérieux et un peu long pour ce que c'était. Seven Wonder Architect, je trouvais ça bof, c'était nul. Puzzle Strike, j'ai vraiment pas aimé. Alors, Formula D, ouais, ça serait méchant de le mettre. En fait, bof, ouais, c'est jeu moyen quoi. En fait, dans bof, c'est moyen ou j'aime pas. Déjà Mini Rock, j'aime pas, donc lui il va clairement. Non, je me pose la question, c'est pour Formula D. Parce que c'est sympa, je veux pas dire que c'est un mauvais jeu, mais Hit pour moi il l'endort complètement. Mais après, moi j'aime bien je préfère les cartes au dé. Donc, la gestion de cartes, gestion de main,
Ça me parle vraiment, alors que Formula D c'était cool, hein. Franchement on a fait 2 courses en famille. Mais non, mais je le mets quand même dans le bof. Ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu. Alors Seasons pareil, hein. C'est pas tant que c'est un mauvais jeu, c'est que moi en termes de engine building tout ça, j'ai Race for the Galaxy, avant j'avais Res Arcana, et j'ai Veil of Eternity, pour moi qui l'endort 100 fois, donc je préfère jouer à celui-là. Cascadia moi j'aime pas, c'est direct dans le bof. Ça c'est un petit jeu qu'on joue avec ma fille avec des visages, il faut être le plus rapide pour former les visages, bon c'est bof, hein. C'est pour jouer en famille ça. Egg, j'ai pas du tout aimé. Un petit jeu de pli en solo. En fait, c'est l'ancêtre de Fièvre de Norbois. C'est le précurseur, c'est lui le premier jeu de pli solo, enfin il me semble. Et je me dis, ouais, je vais tester et tout, on verra et tout. Bon, c'est bof, j'ai pas aimé. Pax Renaissance, trop compliqué. Alors, ça avait l'air ambitieux et c'était. Ouais, il y avait des trucs concepts intéressants et tout, mais j'ai fait une partie, j'ai compris la moitié des trucs. Faudrait que j'y rejoue en fait. Donc je le mets là par défaut. Il est certainement très bien, mais j'ai été noyé sous les explications trop compliquées. Pixies, ouais, c'est bof, hein. Spellbook, c'est affreux. Là, il faudrait une autre catégorie. Non, c'est bidon. Pourtant, j'adore l'auteur, hein. C'est l'auteur de. C'est Phil Walker Harding qui a fait Gizmos, qui a fait. Ah merde, je l'ai classé un peu tout à l'heure. Lucky Box, que j'adore. Mais là, vraiment, bof, bof, hein. Spellbook. Alors, j'ai Pharaon. Pharaon, c'est bien, mais ça révolutionne pas grand chose. Ouais, c'est sympa. Pff, je le mets dans bof. Azul aussi, c'est bof. Je trouve pas ça exceptionnel. Château de Bourgogne, ah là, c'est. Est-ce que je le mets dans bon jeu, dans les meilleurs des meilleurs? Bah après, moi j'ai la version. Ah oui, du coup, il y aura peut-être l'autre version. Moi j'ai la version Awaken Realms super deluxe de la mort. Ça participe à l'expérience de jeu quand même, d'avoir du beau matériel et tout. Pour moi, ça joue clairement. Entre jouer à ma super deluxe ou à cette boîte là, je préfère ma super deluxe, il n'y a pas photo. Bon, bah, celui-là, je le mets dans bon jeu dans ce cas-là. Anachronie, j'ai fait qu'une partie. Donc c'est dur de juger à une partie. Ah, c'était bien, mais j'ai pas assez de recul. Donc celui-là, je le mets dans bof, mais parce que j'ai pas assez de recul. Donc c'est une notation par défaut. Andor Junior, c'est bien, mais ouais, c'est pour jouer en famille, c'est vite fait. Cat in the Box, j'ai bien aimé, moi. Putain, j'aurais bien aimé voulu y rejouer. Sauf que dans ma famille, personne n'est jeu de pli. Donc je suis un peu dégoûté. Pas assez de recul là aussi, je le mets là. Parce que pas assez de recul. Hardback, c'était bof, j'ai joué sur BGA. Après, on verra, j'ai eu Paperback aussi. C'est le même auteur. Et en fait, c'est un jeu, c'est un deck building avec des lettres. Et je voyais ça un peu plus fun. Enfin, mais en fait, on fait tout le temps les mêmes mots. Et là, j'ai joué en solo contre l'Automa. C'était impensable. L'Automa, il nous massacre. C'est improbable. Donc, je le mets dans bof. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans les revendus, il y a Keyforge. Mon fils n'en voulait plus, c'est son jeu. Comme il voulait plus jouer, je l'ai revendu. J'ai Glory aussi que j'ai revendu. Alors lui j'étais chaud au départ, le thème chevalier ça m'a hypé bien. Côté poste d'ouvrier, le combat avec les dés pour les duels et tout, ça avait l'air bien. Après finalement dans les faits, ouais c'était pas incroyable. Vraiment pas incroyable. Et en solo, pareil, l'automa était beaucoup trop fort, ça m'a gonflé, j'ai revendu. Nine on l'a revendu, c'était un bon petit jeu, c'est un bon petit jeu de cartes. Très ouais, assez méconnu. Dans l'univers de GozuX en plus. Et ça c'était un jeu à mon fils, il ne le voulait plus. Donc revendu. Bah alors là j'ai mis Baseball Highlight dans les reventes parce que j'ai acheté la nouvelle boîte. Sur GameFound, j'ai la nouvelle boîte avec toutes les extensions et tout, mais c'est un jeu de fou. Hein. Le Baseball Highlight c'est incroyable. C'est incroyable. Donc il est là, mais vraiment un peu par défaut. Taverne de la Vallée Profonde, pareil, il a été revendu. Sympa, petit jeu de dés, un peu deck building, gestion de dés, enfin draft de dés. Ouais, gestion de dés, parce qu'après nos dés nous servaient à déclencher les actions. Sympa, mais il sortait plus vraiment. On en avait fait le tour en famille. En Sec Knowledge, j'ai pas trop aimé. Alors, il y a des bons points, mais j'aime bien moi les jeux comme ça de gestion de cartes, gestion de main. Là, avec le mécanisme du temps, les cartes qui déroulent et tout. Il y avait des bons concepts, mais ça manque de fun. Le multi, il n'y a pas assez d'interaction. Ouais, sinon, bah, on laisse tomber. Bah là, il y a aussi un jeu que j'ai vendu, Nemo War, gros jeu, ça, gros jeu solo. Un très très bon jeu, franchement, je l'ai pas rendu parce qu'il est mauvais. Je l'ai revendu parce que je savais pas quand j'allais y rejouer en fait. J'arrivais pas à me projeter, à me dire, bah, celui-là je vais y rejouer, ouais, j'ai trop envie d'y rejouer et tout. Non, j'avais pas forcément envie. Du même éditeur, je préfère Dawn of the Zeds par exemple, avec la thématique zombie et tout. Mais ouais, c'est un très bon jeu. Hein. Mais je l'ai revendu. Là, il y a des top jeux, donc là, je vais mettre Mage Knight forcément. Il y a Ascension Tactics, ça fait très longtemps que j'y ai pas rejoué. Hein. J'avais joué, je crois, en début d'année, je crois, une partie. En fait, j'attends toujours
la deuxième boîte pour les combiner, pour pouvoir me faire un méga jeu. Donc en attendant, ouais, c'est un très très bon jeu, Ascension Tactique, j'aime beaucoup. The Loop, c'est un bon jeu, moi j'adore. Faraway, ouais, c'est sympa en famille, c'est pas exceptionnel. Alors Revive, excellent jeu, je le mets là. Ah mais je l'ai revendu, merde. Non, il faut que je le mette dans la catégorie des revendus. Je l'ai revendu. J'étais vraiment... Putain, j'étais vraiment entre deux là, de le revendre celui-là. J'étais vraiment... Ouais, c'était un cas complexe parce que c'est un très très bon jeu. Mais j'ai pas les joueurs pour y jouer, pour en profiter. Parce que moi j'avais déjà fait 10 parties, donc pour jouer contre moi, bah, il fallait que les gens en fait ils aient au moins quelques parties au compteur, parce que sinon j'allais les défoncer. 2-2, le solo était vraiment trop facile. Il n'y avait pas de challenge. Enfin, ça manque clairement d'un automa en fait, pour un bon mode solo pour ce jeu là, et ça serait largement faisable. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas un bon solo, parce que ça serait le genre de jeu que je pourrais racheter. Donc j'aimais tellement la mécanique avec les cartes et tout, trop bien. Dans les meilleurs des meilleurs, moi j'adore, c'est Mutant, ça c'est un petit jeu, un de mes jeux fétiches, mais en multijoueur. Le solo est un peu moins bien. En multijoueur j'adore. Bestiole en guerre, très très bon jeu du combat 1 contre 1. J'adore. 3 est un très bon jeu euro aussi, gestion de dés. Beaucoup d'interactions, c'est chaud. Dog Park, moi j'ai pas du tout aimé, je trouvais ça bof. Très classique, trop classique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oblivion, non, là il y a des bons jeux. Je regarde qu'est-ce que je peux mettre en bof tant que j'y suis. After Us, c'était très bof. Je suis emmerdé. Projectel, ouais. Bah, là, lui, de toute façon, je l'ai revendu. Je l'ai revendu Projectel parce qu'on n'y jouait plus forcément. Challenger, j'ai revendu parce que j'ai la deuxième boîte. Seven Wonders, j'ai revendu parce qu'on n'y jouait pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, Zombicide, j'aime pas. Donc ça, je le mets direct en bof. Je m'emmerde. Mécaniquement, je trouve ça bof. Star Wars, j'aime pas. J'ai fait plein de deck building. Franchement, il y a largement mieux. Je comprends pas que. Enfin, ouais, c'est la licence, je sais pas. Tout le monde dit que c'est trop bien. Bof. Pas trouvé ça fantastique. Là, en revendu, bah, Star Wars Bounty Hunter. On reste dans la thématique Star Wars. J'en avais fait le tour. On avait pas mal joué en famille. On avait bien aimé. Mais il y a d'autres jeux à jouer. Donc, il a dégagé. Tiny Epic Defender. J'avais bien aimé aussi. Mais en fait, en tant que. Enfin, il est considéré comme un petit jeu solo, de par la taille de sa boîte, mais en fait, il prend de la place, il prend du temps. Finalement, c'est pas un petit jeu, c'est un moyen jeu. Il prend quand même pas mal de temps, mais avec une profondeur de jeu qui est pas énorme. Donc, il a fini par le revendre, malgré que j'aime bien. C'est pas grave, j'ai d'autres jeux à jouer. Burgle Bros, pareil, j'ai revendu, parce que la mise en place est longue quand même, je trouve, pour ce. Et puis on peut mourir vite, enfin, je sais pas. C'était sympa, mais bon, pareil, il y a d'autres jeux. Là on a le Maximum Apocalypse Wasted Wild. Donc sympa le Maximum Apocalypse pour se raconter une histoire, mais pareil ça peut être assez chaotique, un peu comme les Set Watch, les Final Girl, tout ça. On peut on peut avoir un super truc, après le tour d'après on peut se faire défoncer. Enfin c'est assez voilà quoi. Knar, moi bon, j'ai trouvé ça très bof. C'est vraiment c'est du classico classique. Y a rien qui me donne envie d'y rejouer. Karuba, bah ça c'est pour jouer en famille. Hein, bon. Qu'est-ce qu'on va classer d'autre là-dedans? Rawa, c'était vraiment bof. On l'avait loué ça pour jouer en famille. Ah, tennis, ça j'aimerais bien y rejouer. Splendor, ah bah ça je l'ai revendu. Je l'ai revendu Splendor. Bah, c'est un classique, mais bon, il y a mieux. Hein. Oh là là, voilà, il n'y a même pas d'hésitation. Slay the Spire, hop, directement. Through the Age, moi je l'ai revendu. Pareil, j'ai pas le public. En fait, j'ai acheté ça, c'est une erreur de casting. J'aurais jamais dû l'acheter. Je l'ai acheté, je savais qu'en multijoueur je pourrais pas le sortir, où j'avais très peu d'espoir. Et je me suis dit, ouais, il y a un solo fan-made, à ce qui paraît, il est bien, machin et tout. Ouais, j'ai même pas eu envie d'y jouer. C'est le même auteur que Mage Knight, hein, Vlad Ashvatil. Mais non, je sais pas, j'ai pas accroché spécialement à la mécanique. Donc, sans regret. Alors, Race for the Galaxy, j'aime beaucoup, mais je suis moins fan des extensions. Les extensions, je trouve qu'elles alourdissent le jeu, rajoutent des trucs en plus. Genre les colonies, j'ai jamais joué avec. Il y avait le prestige aussi. Donc, en fait, je suis partagé. Race for the Galaxy, je trouve qu'il était un jeu de base, ou peut-être la première extension, elles suffisent. Et les deux autres, j'aime pas du tout. Donc en fait, si c'est que jeu de base et première extension, je le mets dans meilleur des meilleurs. Sinon, avec les autres extensions, je le mets dans bon jeu. Et je le rétrograde. Great Western Trail, je le mets dans bon jeu. Goblivion, moi j'aime bien. Ça c'est War Chest, c'est comment ça s'appelle en français?
Ah, je sais plus. Ah, le petit jeu avec les jetons là. Mince, qui ressemble un peu à des échecs. Bon, en tout cas, c'est un bon jeu. Strike, c'est un bon jeu pour jouer en famille. Franchement, on rigole. Ça dure 5 minutes. My City, moi, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu-là. J'ai fait beaucoup de campagnes sur BGA. J'ai réussi à en finir une seule que j'ai gagné. Et j'adore ce jeu-là. Ben, les Polyomino, forcément. Donc, moi, My City, ça serait limite dans le meilleur des meilleurs. J'adore. G.I. Joe, ben, je vais le mettre avec son frère. Très très bon. J'adore G.I. Joe. Las Vegas pour jouer en famille, ouais, ça c'est très très bien. Bah, je le mets dans le meilleur. En fait, en jeu familial, c'est un peu l'idéal, quoi. C'est trop bien. Paper Tales, très très bon jeu. J'adore. Mind Up, moi j'aime bien. Hein, pour jouer en famille, c'est cool. Velamasso, un bon deck building. Il fait pas partie des meilleurs parce qu'il y a des petits défauts. Il y a Ascension là. Ascension de base, pareil, je le mets dans un bon jeu. C'est pas un top, mais très bien. Captain Flip, très bien pour jouer en famille. Cartographeur, moi j'aime bien. C'est un bon jeu. Sonic, j'adore. J'aime trop ce jeu là. Qu'est-ce qu'on a? Ça c'est revendu. Cloud Spire, moi je le mets dans un bon jeu. Il faut que j'explore encore plus. C'est un gros jeu, très ambitieux. J'ai joué en multi et tout. En fait, je pense que je le préfère en multi. C'est pour ça que je le mets pas dans le meilleur des meilleurs. Meilleur des meilleurs, je mets beaucoup des jeux solo. Pas que, hein, parce qu'il y a lui, il y a lui, il y a Mutant que je préfère en multi. Mais je pense que je le préfère en multi, Cloud Spire. Le solo, en fait, j'ai du mal à tout comprendre. C'est très complexe. Les mots-clés de nos unités, c'est pas les mêmes que ceux de l'automa. Donc il faut à chaque fois prendre le lexique et tout. En fait, je joue de façon hachée et ça me coupe un peu mon plaisir. Mais bon, il faut farmer. Hein. Il faut que ça, c'est un jeu à farmer comme Mage Knight et tout. Hein. On peut pas faire deux parties et se dire, ouais, c'est bon. Hein. Il faut farmer. Charlatan de Belcastel, je le mets dans bon jeu, mais des fois, je me demande à le revendre. Enfin, je me tâte. Il faudrait peut-être le mettre à vendre alors. Point d'interrogation. Parce que je le sors plus forcément et c'est très aléatoire aussi. Hein. Même s'il y a des moyens un peu de mitiger et tout, je trouve qu'on est quand même vachement dépendant des pioches, tout ça. Donc, pose un peu la question des fois de le revendre. Ben là, vu que je suis dans les reventes, j'ai vendu Paperback parce que ça n'a pas marché à la maison. Deck building avec des lettres, c'est comme Hardback en fait. Mais en fait, l'auteur il a fait 50 jeux sur cette mécanique là. Hardback, Paperback, Paperback Adventure, je comprends plus rien. Mais en tous les cas, je l'ai revendu parce qu'en fait, on s'amusait pas. Personne ne s'amusait à la maison. Moi, j'aimais bien, mais j'étais seul. Donc, bon. Ganymede, je l'ai revendu. Bon petit jeu, mais on voulait plus y jouer. J'ai vendu Zombicide Gear Up. Moi, Skyjo, franchement, je pourrais le vendre. Enfin, j'aimerais bien le vendre, ma femme, elle veut pas. Parce qu'on a Mojo. On a Mojo, un petit jeu de cartes famille. Mojo, on a Mind Up aussi, que je préfère. Donc, moi, je vendrais bien Skyjo, mais je peux pas le faire pour l'instant. Oxono, c'est des petits jeux de. Comme Camon, là, c'est des jeux de. Comment ça s'appelle jeux abstraits. Bon, c'est pas incroyable. King of Tokyo, moi j'aime pas. 2 pommes 3 pains, c'était bof. Fantasy Artichaut, c'était assez bof. Jackpot, pareil. Jeu famille, bof. Bah, un jeu de cartes traditionnel que je vois là. Ah, mais ça, c'est quand je joue à la dame de pique, je crois. Il n'y a pas les titres. Parce que là, si je l'ai mis là, ça c'est quand je joue à la dame de pique. Double, ouais, c'est bof. Hein. Parks, j'ai pas aimé. Décal, sans plus. C'est un autre duel, ouais, je trouve pas que c'est exceptionnel. Odin, c'était bof. Lord de Veil Debuting, moi j'ai pas spécialement aimé, on va le mettre là. Hein. On le met pas au fond de la liste, mais il y a des bons concepts, il y a des bonnes idées, il y a des bons trucs, mais ça manque, c'est pas abouti moi pour moi. Il manque encore du boulot, il fallait encore bosser le truc quoi. En bon jeu, je peux mettre Darwin, je peux mettre le Cortège que j'ai bien aimé. Leviathan Wild, je le mets pas dans les top jeux, mais c'est un très très bon jeu quand même. Je le mets pas dans les meilleurs des meilleurs. Lucky Number, ouais, c'est un bon jeu, mais pour jouer avec avec des non-joueurs. Quoi. Moi, je vais mettre Love Letter en tout cas dans les meilleurs des meilleurs. J'adore ce jeu-là. Je trouve ça exceptionnel. Pour 21, il y a 21 cartes dans le jeu et c'est énorme. Avec 21 cartes, tout ce qu'on peut faire, les émotions qu'on peut faire, le bluff, etc. J'aime trop. Château de Bourgogne, ah bah, il est là, mon beau château de Bourgogne. Bah, lui, je le mets dans les meilleurs des meilleurs. Projet de Gaïa, bah, je l'ai revendu, mais autrement, ça serait dans le meilleur des meilleurs. C'est un des meilleurs jeux euro, voire peut-être le meilleur. Mais c'est que j'ai pas le public. L'extension m'a pas donné envie de. En fait, j'attendais vraiment l'extension comme le Messi pour me dire est-ce que je le garde, est-ce que je machin. Et en fait, non. De ce que j'ai vu de l'extension, ça m'a pas donné envie. Donc je me suis dit revends-le. Tant pis, pas de regret. L'Orcana, moi je le mets dans bof. Je trouvais ça. Franchement, mécaniquement, c'est trop pauvre. Ça m'a pas intéressé.
plus que ça. Bah, bon jeu, je vais mettre Ascension. Ça, c'est la boîte anniversaire. Même s'il n'y a pas beaucoup de contenu, franchement, c'est un peu pauvre en contenu. Quête du bonheur, moi j'aime bien. C'est pas un jeu parfait, mais j'aime beaucoup. AI Apocalypse, très très bon celui-là. Putain, j'aime trop. Lui, il serait vraiment pas loin de franchir la frontière pour aller dans le meilleur des meilleurs. J'ai adoré ce jeu-là. En solo. Parce qu'en multi, j'ai personne pour y jouer. C'est un jeu en anglais, un contre un, jeu d'affrontement. J'aurais personne pour jouer avec moi. Malheureusement, j'ai pas d'anglophone dans mon entourage. Marvel Remix, très très bon jeu de cartes. Pour jouer en famille, très très bon. J'aime beaucoup. Down of the Z fait partie de mes bests. C'est même pas la peine. Là je reviens sur Lucky Number. Je suis emmerdé avec ce jeu là. C'est pas un mauvais jeu, mais c'est pas non plus un bon jeu. En fait, on est vraiment entre deux. Ou alors je le mets dans les bofs, tant pis. Hein. Ouais, c'est pas exceptionnel. On a la boîte Clash of Deck. Ouais, c'est sympa, j'y joue avec mon fils. C'est du jeu d'affrontement. C'est mon style, le jeu d'affrontement. Ouais, je crois que je vais les mettre dans bof. C'est pas exceptionnel, Clash of Deck. C'est sympa en fait, mais bon, c'est pas exceptionnel. Donc on les met là. On peut tous les mettre. C'est sensiblement la même chose. Ortiz, ouais, je trouvais ça bof. C'est pas exceptionnel. Orchard, c'est pareil, c'est le même auteur, je crois. Next Station, j'ai bien aimé. Mais alors, j'ai bien aimé sur BGA. J'ai joué sur BGA, moi. Donc, est-ce que je le mets en. Ouais, je le mets dans les bons. Mojo, moi, j'aime bien. Donc, ça, c'est les cartes. Ça, c'est pour... Quand j'ai joué à la Dame de Pique, c'est un jeu de pli. Un vieux jeu de pli que moi, j'aime beaucoup. Donc, je le mets dans le bon jeu. Bah, je mets tous les Next Station parce que c'est la même mécanique. Draft and White Records, ouais, ça, j'ai bien aimé. Qu'est-ce qu'on a là? On a Ascension, ça c'est la boîte que j'ai achetée. Mais c'est quoi déjà? C'est Vengeance des Ténèbres ou. Je sais plus. Je me rappelle plus. Alors c'est pas mal, mais c'est pas la meilleure extension, je trouve. Donc je crois que je vais la mettre dans bof. Parce qu'il y a mieux en fait en extension. Je les ai toutes essayées sur l'application. Forcel, c'est un petit jeu d'enchères. Bon, j'ai joué qu'une fois. C'est dur de juger sur une seule partie. Ouais, c'était pas mauvais, c'était un petit jeu d'enchères. Après, ça révolutionne rien en fait. Hein. Enfin, c'est assez léger quand même. Ouais, non, je le mets là. Minecraft, ouais, moi je mets bof. Tennis, j'ai joué qu'une fois. J'aurais bien aimé poursuivre au plus. Bah, je le mets dans bof parce que j'ai joué qu'une fois. Faute d'avis plus. Final Girl, moi je suis pas fan du tout. Je trouve ça trop aléatoire, trop chaotique. Bah, le thème transparaît énormément. Le thème est vraiment cool. Il y a des trucs sympas et tout, mais mécaniquement, non, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Je suis obligé de le mettre là, j'ai pas accroché. C'est bon Order Duel, non, j'ai pas trouvé ça fabuleux. The Kent Cover, ouais, c'est bof, hein. Franchement, c'est bof. Everdell, c'est très très bof, j'aime pas du tout. La DA est fantastique, c'est incroyable. La DA, j'adore vraiment, mais les mécaniques du jeu, non, c'est du poste d'ouvrier simpliste, gestion de ressources simpliste, tableau building le plus simpliste possible, un peu de chaînage, ouais, non, c'est. Non. Star Wars, bah, il est comme son grand frère, là, comme l'autre Star Wars, il est où? Bah, il est là. Non, franchement, ça me donne pas envie. Hein. J'ai joué 1 milliard de parties de Star Realm, 1 milliard de parties d'Hero Realms, 1 milliard de parties de Ascension, 1 milliard de parties de For Glory. Qu'est-ce que je vais me faire chier avec celui-là? Non. Le thème ne sauve pas le truc. Donc là, on est dans les bofs. On continue avec les bofs. Ah, Turing Machine, moi, j'aime pas. Malgré que je suis fan de jeux de logique et tout, mais avec ce jeu-là, j'arrive pas. J'accroche pas du tout. Je sais pas. C'est peut-être le matériel. Il y a un truc qui cloche. L'île interdite, ouais, c'est bien, mais ouais, c'est vite fait. Hein. C'est un peu bof quand même. Paléo, moi j'aime pas. J'en ai fait une partie filmée d'ailleurs, mais j'aime pas. Je me suis forcé à la faire. Lueur, j'ai pas du tout aimé, je trouvais ça affreux. Je trouvais ça vraiment bof. Ça c'était très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là on a des bons jeux là. Marvel, encore un Marvel United. Ça c'est la boîte X-Men, c'est un standalone. Fight Trap c'était très bien. Happy City, moi, ouais, j'aime bien ce petit jeu. Après, j'aime bien, mais est-ce que c'est un bon jeu? Château Combo, c'est un bon jeu. Très scolaire, très. Voilà quoi, il n'y a pas de truc de folie et tout, mais c'est un bon jeu. Rival, c'est un très très bon jeu. Hop, que j'ai très hâte de recevoir. Digo Award, moi je trouve que c'est un bon jeu. C'est rigolo, c'est familial, on se fait des crasses entre nous, ouais, c'est marrant. Guilde d'expédition marchande, ouais, c'est bien. Amalfi, j'ai bien aimé, mais j'ai fait qu'une partie. Ark Nova, maintenant je le mets dans mon jeu. Avant je l'aimais pas, maintenant je l'aime. Résistance, c'était bien. Ark Noir, j'ai bien aimé, mais j'ai fait 2 parties. Par rapport à mes jeux de duel préférés,
donc c'est-à-dire Mindbug, For Glory, Bestial en guerre, qu'est-ce qu'on avait d'autre, Gozuix et tout. Je trouve que il vient pas concurrencer ces jeux-là. Donc je vais le mettre dans les bofs. C'est sympa, la DA est belle, mais il vient pas concurrencer mes top jeux. Delcel, je trouvais ça bof. Je sais pas, c'est pas un jeu incroyable. Il y avait des bonnes idées et tout. World Wonder, c'est bof, direct. Medieval Academy, ouais, c'est sympa. Petit jeu de majorité, bof. Last of Us, j'ai pas trouvé ça fabuleux. Je connais pas la licence en plus, je m'en fous. J'ai pas d'attrait là-dessus, on va dire. Là, on a Spirit Island, nature incarnée. Je le mets dans le meilleur des meilleurs, quoique. J'ai fait qu'une partie dessus. Je sais pas. Dur à juger là, parce que j'ai qu'une partie, c'est un peu bizarre. Bon jeu, je vais mettre Trio quand même. Ça reste un bon jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Western Legend, j'ai bien aimé moi. Bien aimé, on y a joué chez le beau-frère, c'était cool. Thème western, pas mal d'interactions entre joueurs, on s'est bien marré. Alors Pandémie, je suis embêté, parce que c'est pas un mauvais jeu. Ça a un peu vieilli, ouais. Bon, on le met dans bon jeu. Un ami Koji aussi. Ah non, un ami Koji, je l'ai revendu. Je suis obligé de le mettre dans la catégorie des revendus. C'était très bien, mais c'était un jeu 1 contre 1. Donc pour moi, c'est un jeu de duel, de majorité. Mais personne ne voulait jouer avec moi. Donc c'est relou. Donc moi, je garde pas un jeu s'il sort pas. Concordia, c'est un bon jeu. J'ai pas joué à la version Vénus, machin et tout. Daybreak, je vais le mettre dans bon jeu quand même. C'est un bon jeu. Kingdom Death Monster, c'est un bon jeu. J'ai bien aimé ma découverte. Fallout, moi j'ai bien aimé. Je me suis vraiment bien amusé. Black Rose Wars Renaissance, c'était très très cool à jouer à plusieurs. Eclipse, c'était un bon jeu. J'ai qu'une partie là. Donc, je le mets dans bon jeu parce que j'ai un bon sentiment. Subterra 2, où est-ce que je le mets celui-là? J'aime bien moi le Subterra 1. Je crois que je préfère le 1 que le 2. Le 1 est plus minimaliste. Peut-être le thème aussi du 1, je le trouve plus cool. Je vais le. Ouais, non, pour moi, c'est pas un top jeu. Je vais le mettre dans les bofs. Ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu. Hein. Ça veut juste dire sur moi, ça a pas marché forcément. De même que Heredity. Hein. Moi, je suis pas jeu narratif. Donc, à partir de là, je le mets forcément ici. Les échecs, mais moi, je le mets toujours dans bon jeu. C'est un des jeux avec lesquels j'ai démarré ma carrière ludique. Donc, je peux pas le rétrograder dans les bofs. Non. Parce que là, on me propose une partie, je vais jouer. Hein. Y a pas de souci. Marvel Champion, c'est intéressant, bon jeu. Je trouve ça assez, comment dire. Quand j'y joue en fait, c'est assez automatique en fait. J'ai pas beaucoup de choix. Je joue un peu de manière robotique, c'est-à-dire en 2 secondes, le méchant va manigancer, il faut que je le contre. Le méchant va me taper, ben, je me remets en gentil pour me soigner. Je trouve ça un peu easy en fait. Après oui, on peut jouer en mode expert, machin bidule, mais j'ai pas l'occasion parce que j'ai pas le jeu. Et non. Et en plus, j'aime pas faire mon deck avant la partie. J'aime bien le faire pendant la partie. Ça c'est juste une préférence perso, donc je le mets dans les bofs. Mais ça reste sympa à jouer. En multijoueur, moi j'aime bien. C'est pareil, on me propose une partie, je dis pas non. Mais dans ce classement-là, il irait ici. Et il me reste Happy City. Ouais, je crois que je vais le mettre. C'est un jeu sans prétention, je le mets là. Voilà. Et on est arrivé au bout. C'est bizarre qu'à vendre, j'ai que ça. Je pensais que j'en avais plus. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, en tous les cas, meilleur des meilleurs. Là, sur l'année 2024, ben, ça va être quoi les... Parce que là, si on reste vraiment sur l'année 2024, ben, c'est Slay the Spire, Ion Sen, bien sûr. Ouais, après en 2024, ben, j'ai pas joué à énormément de jeux. Pas énormément de nouveautés. Las Vegas, non. Beaucoup de vieux jeux. Ben, celui-là, j'ai fait qu'une partie. J'attends vraiment d'y rejouer. Maximum Apocalypse, n'importe quoi. Apocalypse, très très bon. Leviathan Wild, ouais, ça c'est des top jeux de 2024. Voilà, donc si on doit faire maintenant avec ça, si on devait essayer de faire un top 5, top 10, je sais pas, bah, Slay the Spire, Ion Sand, Leviathan, Apocalypse, Château Combo, très très bien, pour jouer en famille et tout, cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est récent là? Moi je joue beaucoup à des vieux jeux. Le cortège c'est très sympa, j'en ai pas parlé, je l'ai déjà classé, mais il est cool ce jeu là. Un petit jeu de pichenette stratégique, il est cool avec des pouvoirs, les petits pions ont des pouvoirs.
Donc c'est sympa. Ouais, il y aurait des breaks aussi dans le top en fait, par défaut. Parce que en fait, j'ai pas assez de jeux de 2024. Draft White Record, c'était sympa. Ouais, après je serais obligé de classer par exemple Dead Cell et tout, alors que bon, je trouve pas ça incroyable. 31 reventes. Enfin, en fait, j'en ai plus de reventes. Ah oui, parce qu'il y a des jeux que j'ai pas joué aussi, que j'ai revendu directement. Comme Donjon Degenerate. C'est pour ça qu'ils apparaissent pas là. Là, ouais, si, il y a des jeux quand même. Putain, je me dis, ouais, j'ai quand même revendu Projet Gaia, Revive. Putain, c'est des jeux excellents, quoi. Après, rien n'est introuvable. Hein. Je pourrais, si j'ai envie, demain je les rachète. Hein. C'est pas un problème. En soi, si j'ai vraiment envie d'y jouer ou je me les fais prêter. Je préfère me les faire prêter maintenant. On va partir sur on va partir sur une année 2025 qui sera beaucoup. Qui sera moins. Comment dire, moins onéreuse, moins dans les dépenses, moins dépensière. Et je me ferai prêter des jeux. J'ai l'occasion de m'en faire prêter, donc autant en profiter. Et à vendre, ben voilà, à vendre point d'interrogation. Ouais, il y a Skyjo, Radland. J'aimerais bien y rejouer. Hein. Ça, c'est des jeux que j'ai envie d'y jouer. Bon, sauf Skyjo, ça je m'en fous un peu. Mais sinon, les autres, j'aimerais bien y rejouer. Donc voilà, on a fini donc le classement de mes meilleurs jeux joués en 2024. Et indirectement, du coup, on peut faire le classement du top 2024. C'est The Spire et Onsen. Leviathan Wilds, Apocalypse. Ouais, Rival, c'est dur de le classer avec une partie. Bon, on met quoi? On met Château Combo. Ouais, il marche bien, Château Combo, il est cool. Ouais, allez, Château Combo. Voilà. Comme ça fait du coop. Ouais, coop aussi, remarque. Coop aussi, non, en fait, c'est tous des coop. Affrontement. Et on a un petit jeu famille. Voilà, comme ça, il y a un peu pour tout le monde. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se dit à la prochaine. Passez une bonne journée.